pour qu'elle soit réveillée. La situation politique et économique de notre pays commande aux forces politiques qui aspirent à l'alternance et au changement de se souder, de se serrer les coudes pour mener des actions communes contre la dictature des Bongo. C'est pourquoi ce matin, vous constaterez qu'autour de cette table, il y a, outre les partis membres de la déclaration du signataire de la déclaration du 23 mars 2015, le front de l'opposition pour l'alternance et d'autres partis politiques qui prennent part à cette déclaration, qui est une déclaration commune. Déclaration du 9 mars 2016. Les signataires de la déclaration du 23 mars 2015, en abrégé S23, le front de l'opposition pour l'alternance, en abrégé le front, le Fundu, l'UDL, font cette déclaration ce matin. Mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs, chers compatriotes, le 4 mars dernier, la télévision publique Gabon Télévision nous gratifiait d'une interview de 2 heures environ de Maître Dumont Bébi, l'avocate d'Ali Bongo Ondimba. Le verbe haut est méprisant. L'avocate d'Ali Bongo Ondimba, dans la succession d'Omar Bongo Ondimba, est venue sur la chaîne publique de télévision faire le point sur une affaire strictement privée. En effet, dans une république digne de ce nom, les dirigeants ne confondent jamais les affaires publiques avec les affaires privées. Mais au Gabon, l'avocate d'Ali Bongo peut allègrement narguer le peuple gabonais et disposer de la télévision publique à sa guise. Cette confusion des genres pose le problème de l'égalité des chances dont Ali Bongo Ondimba vient de faire l'élément central de sa campagne électorale, donc de la politique qu'il compte mener au cours du nouveau septennat qu'il veut briguer après ses cuisants et retentissants échecs à la tête du pays. Pour cela, les signataires de la présente déclaration s'insurgent solennellement contre ce nouveau cas d'abus des biens sociaux et de dictature avérée. Maître Dumont Bébi s'est érigé en donneur de leçons en oubliant de dire qu'elle n'est pas l'avocate de la République gabonaise, mais bien celle d'Ali Bongo Ondimba. De ce fait, elle ne devait pas utiliser les médias publics au profit de son client. S'agissant de l'affaire de l'acte de naissance de M. Ali Bongo Ondimba, tous les Gabonais l'ont entendu dire, en réponse à une question d'Alain Foka sur RFI, que les documents qu'il a utilisés pour les élections de 2009 étaient des faux. Comment Maître Dumont Bébi peut-elle soutenir sans sourcil que l'acte de naissance de ce monsieur est authentique? Nous sommes là dans un cas de forfaiture. Le peuple gabonais le sait et le sanctionnera, car toute candidature d'Ali Bongo à l'élection de 2016 est conditionnée par la production d'un acte de naissance authentique et la preuve de sa filiation. Les signataires de la présente déclaration exigent d'Ali Bongo Ondimba le respect strict des dispositions de l'article 10 de la Constitution de la République gabonaise. Par ailleurs, Ali Bongo Ondimba a profité de sa tournée officielle
de la tournée officielle du président de la République pour faire sa déclaration de candidature à Ouzouri, dans la grande banlieue de Port-Gentil. Une fois de plus, il y a confusion des genres. Ali Bongo Ondimba, en annonçant sa prétendue candidature, est désormais descendu dans l'arène politique, donc ne peut plus, pour des raisons d'équité, utiliser les moyens de l'État à des fins de campagne électorale. Peuple gabonais, te voilà face à une nouvelle imposture et à une nouvelle forfaiture. Lève-toi, prends tes responsabilités. La patrie est en danger. Seule la lutte libère. Je vous remercie.